Bienvenue à l'enregistrement du culte pour ce 4e dimanche de la Passion de notre Seigneur Jésus-Christ, ce dimanche l'éthéré. Nous commençons avec l'introïte du jour. Réjouissez-vous avec Jérusalem. Faites d'elle le sujet de votre allégresse, vous tous qui l'aimez. Ainsi, vous vous nourrirez à satiété, à sa poitrine consolatrice. Ainsi, vous savourerez avec bonheur la plénitude de sa gloire. Heureux ceux qui trouvent leur force en toi. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés lorsqu'ils traversent la vallée des pleurs. Ils la transforment en un lieu plein de sources. Leur force augmente pendant la marche et ils se présentent devant Dieu à Sion. L'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Confessons nos péchés. Dieu Tout-Puissant, notre Créateur et notre Père, nous reconnaissons et nous confessons que nous avons péché contre toi en pensée, en parole et en acte. Nous venons chercher refuge en ta miséricorde. Aie pitié de nous, pauvres pécheurs, et pardonne-nous toutes nos fautes, pour l'amour de Jésus-Christ, notre Seigneur. Aide-nous, par ton Saint-Esprit, à mieux connaître ta sainte volonté, et rends-nous obéissants à ta parole. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Sauveur. Amen. Dans sa miséricorde, le Dieu Tout-Puissant a livré son Fils unique à la mort pour vous. En son nom, il vous pardonne toutes vos fautes. À ceux qui croient en Jésus-Christ, il donne le droit de devenir enfants de Dieu et leur donne son Saint-Esprit. Que le Dieu qui a commencé cette bonne œuvre en nous la poursuive jusqu'à son terme, jusqu'au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Allez en paix. Amen. Prions. Veuille, nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, faire que nous, qui à cause de nos mauvaises œuvres méritons justement d'être châtiés, nous puissions être miséricordieusement secourus par la consolation de ta grâce, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Écoutez avec respect et recueillement les lectures pour ce dimanche l'éthéré. Tout d'abord dans l'Ancien Testament, dans le livre du prophète Ésaïe au chapitre 12, les versets 1 à 6. Ce jour-là, tu diras, je te célèbre, Éternel, car tu as été irrité contre moi. Ta colère s'est détournée et tu m'as consolé. Dieu est mon sauveur. Je serai plein de confiance et je n'aurai plus peur, car l'Éternel, oui l'Éternel, est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Vous puiserez avec joie de l'eau aux sources du salut, et vous direz ce jour-là, célébrez l'Éternel, faites appel à lui, faites connaître ses actes parmi les peuples, rappelez combien son nom est grand. Chantez l'Éternel, car il fait des choses magnifiques, qu'on les fasse connaître sur toute la terre. Pousse des cris de joie, exprime ton allégresse, habitante de Sion. En effet, il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Ici prend fin la lecture de l'Ancien Testament. Écoutez aussi l'épître dans 2 Corinthiens au chapitre 5, les versets 17 à 21. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ et qui a donné le ministère de la réconciliation. En effet, Dieu était en Christ. Il réconciliait le monde avec lui-même en ne chargeant pas les hommes de leurs fautes et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous sommes donc des ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu adressait par nous son appel. Nous supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu.
En effet, celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin qu'en lui nous devenions justice de Dieu. Ici prend fin la lecture de l'Épître. Écoutez enfin l'Évangile dans Luc au chapitre 15, les versets 1 à 3 et 11 à 32. Tous les collecteurs d'impôts et les pécheurs s'approchaient de Jésus pour l'écouter. Mais les pharisiens et les spécialistes de la loi murmuraient, disant « Cet homme accueille des pécheurs et mange avec eux. » Alors il leur dit cette parabole. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père « Mon père, donne-moi la part de l'héritage qui doit me revenir. » Le père leur partagea alors ses biens. Peu de jours après, le plus jeune fils ramassa tout et partit pour un pays éloigné, où il gaspilla sa fortune en vivant dans la débauche. Alors qu'il avait tout dépensé, une importante famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qui l'envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se nourrir des caroux que mangeaient les porcs, mais personne ne lui en donnait. Il se mit à réfléchir et se dit « Combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim ? Je vais retourner vers mon père et je lui dirai « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il se leva et alla vers son père. Alors qu'il était encore loin, son père le vit et fut rempli de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs « Apportez vite le plus beau vêtement et mettez-le lui. Passez-lui un anneau au doigt et mettez-lui des sandales aux pieds. Amenez le veau qu'on a engraissé et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à faire la fête. Or le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit de la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce qui se passait. Le serviteur lui dit « Ton frère est de retour, et ton père a tué le veau engraissé parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. » Le fils aîné se mit en colère et il ne voulait pas entrer. Son père sortit le supplier à l'entrée, mais il répondit à son père « Voilà tant d'années que je suis à ton service sans jamais désobéir à tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je fasse la fête avec mes amis. Mais quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé tes biens avec des prostituées, pour lui tu as tué le veau engraissé. » « Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien faire la fête et nous réjouir, parce que ton frère que voici était mort, et il est revenu à la vie, il était perdu, et il est retrouvé. » Ici prend fin la lecture de l'Évangile. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Confessons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le 3e jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, et il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen.
Prions. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? En se conformant à ta parole. Je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas m'égarer loin de tes commandements. Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Béni sois-tu, Éternel, enseigne-moi tes prescriptions. Amen. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. Au cours des dernières semaines, je vous ai proposé quelques questions et consignes qui aident à comprendre la Bible. Qui est le Jésus que ce texte présente? Quel est le contexte du récit? Les Écritures saintes s'interprètent d'elles-mêmes. Alors, est-ce qu'il y a d'autres versets qui peuvent aider à la compréhension? J'introduis une autre clé aujourd'hui. De quel type de littérature s'agit-il? D'habitude, on interprète le texte littéralement, surtout quand il s'agit d'événements historiques. Dieu créa l'univers. Il y eut un vrai déluge. Dieu conduisit son peuple en terre promise, etc. Mais nous reconnaissons aussi qu'il y a d'autres types de littérature dans la Bible. Il y a de la poésie, des proverbes, des épîtres et de la littérature apocalyptique. Le genre du texte modifie le mode d'interprétation et cela inclut les paraboles. La grande majorité des paraboles abordent l'un des trois sujets suivants: la grâce de Dieu, le royaume de Dieu ou le jugement. Certaines paraboles intègrent plusieurs de ces thèmes. Parfois, Jésus explique la parabole à ses disciples. D'autres fois, Jésus ne donne pas d'interprétation. Dans ces cas, ce n'est pas à nous d'imaginer une interprétation allégorique, mais d'utiliser les principes d'interprétation pour la comprendre. Quand on étudie une parabole, on doit se demander ce qu'elle nous révèle à propos de Dieu. Par exemple, dans la parabole du bon Samaritain, beaucoup de gens sont d'avis que le point important est d'être comme le Samaritain. Un spécialiste de la loi posa la question à Jésus: « Maître, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle ?» Après avoir raconté cette parabole, Jésus lui dit: « Va agir de la même manière, toi aussi. » Mais en étudiant le texte, on comprend que c'est Jésus lui-même qui a pitié de nous. Il n'était pas restreint par des exigences de la loi pour être pur, alors il pouvait toucher les impurs sans se souiller. Si les paraboles nous révèlent la manière dont Dieu œuvre dans ce monde, nous devons les nommer et les comprendre en fonction de l'œuvre de Dieu. Ainsi, la parabole des terrains est plutôt celle du semeur. La parabole du festin, des noces, est mieux désignée par le roi qui invitait tout le monde au festin. Et la parabole de la perle de grande valeur est plutôt celle de l'homme qui était prêt à tout donner pour obtenir ce qui lui était le plus précieux. Dans l'Évangile selon Luc au chapitre 15, il y a 3 paraboles de grâce. Ce que nous appelons la parabole de la brebis perdue,
la parabole de la drachme ou de la pièce d'argent perdue, et la parabole du fils perdu ou du fils prodigue. Pour les enfants qui ne connaissent pas le mot prodigue, il s'agit d'une personne qui dépense son argent sans mesure et follement. La première des paraboles est mieux comprise en fonction du berger qui chercha la brebis perdue. La deuxième, en tenant compte de la femme qui rangea tout pour trouver sa drachme. Et la troisième, en considérant le comportement du Père, qui aimait ses fils. Chacune des trois paraboles nous aide à comprendre la grâce d'une manière unique, mais prise dans leur ensemble. Elle démontre un développement de pensée. On va d'une brebis sur 100 à une pièce sur 10, à un fils sur 2, voire de 2 fils sur 2. Du point de vue sociétal, les collecteurs d'impôts et les pécheurs pouvaient être comparés au fils prodigue qui gaspilla son héritage. Ils étaient à la marge de la société. Les collecteurs d'impôts étant considérés comme étant des traîtres qui extorquaient de l'argent à leurs concitoyens, à leur profit, et celui des Romains. Et les pécheurs comme étant des gens rebelles, qui n'obéissaient pas à la loi de Dieu. Quant aux pharisiens et aux spécialistes de la loi, ils étaient perçus comme étant des gens respectueux et obéissants. On peut les comparer au fils aîné qui resta chez son père. Au premier regard, l'un semble bon et l'autre en vaut rien. Mais dans le contexte de la société, ni l'un ni l'autre des fils n'était bon. Alors, nous allons méditer la manière d'agir du Père envers ses fils. Le comportement du Père était risible. Si je peux ajouter un autre point à propos des paraboles, les gens qui les entendaient auraient ri à cause de la manière dont l'acteur principal agissait. Par exemple, un berger n'aurait jamais laissé 99 brebis pour aller à la recherche d'une seule perdue. Ou, dans le contexte de notre parabole, le père n'aurait jamais agi envers son fils comme le fit celui dans notre parabole. Quand le fils est venu à lui pour dire « Mon père, donne-moi la part de l'héritage qui doit me revenir », c'est comme s'il était venu à lui pour dire « Papa, je ne veux rien avoir à faire avec toi. Je veux que tu meures. Puisque tu n'es pas encore mort, disons que tu l'es pour moi et donne-moi mon héritage. » La bonne réponse aurait été « Ce qui est à moi m'appartient. Tu n'as droit à rien. Tu ne mérites rien. Et puisque je ne t'intéresse pas, tu ne recevras rien de moi. » Mais ce n'est pas la réponse du Père. Le texte dit que le Père leur partagea alors ses biens. Le texte ne dit pas le Père lui donna sa part de ses biens. Non, il dit le Père leur partagea alors ses biens. C'est-à-dire que le Père donna à chacun des fils sa part de l'héritage. Ken Bailey, un professeur de théologie qui a vécu la majorité de sa vie au Moyen-Orient, explique que cela est une indication qu'il y a eu une rupture de relation entre le Père et chacun des fils, étant donné que la majorité de l'héritage aurait été en biens, en animaux, en ce qui allait être récolté,
en équipement, en terrain, en bâtiment. Pour donner à ses fils leur héritage, il aurait fallu vendre une partie de tout ce qu'il avait amassé à un vil prix pour leur donner en espèces leur héritage. Le père n'obligea pas son fils à rester. Il souffrit l'humiliation d'avoir eu un fils rebelle et perdit le respect du village parce qu'il donnait à son fils tout ce qu'il voulait. Mais il n'a jamais désespéré de le revoir. Il l'attendait. Nous lisons dans le texte, « Alors qu'il était encore loin, son père le vit et fut rempli de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. » Ken Bailey explique que la communauté aurait pu rejeter et mettre à mort ce fils rebelle. C'est pourquoi le père fit ce que culturellement les personnes âgées n'auraient jamais envisagé de faire. Il courut vers son fils. Il l'embrassa et le protégea des autres membres du village. Il vêtit son fils de son plus beau vêtement et lui passa un agneau et des sandales pour dire à la communauté qu'il l'avait accueilli et qu'elle ne devait lui faire aucun mal. Et pour souligner le fait qu'il avait pardonné au fils prodigue, il voulait que la communauté se rassemble pour fêter ça avec lui. Mais la communauté entière n'était pas présente. Il y eut un grand absent, l'autre fils, le bon fils, celui qui aurait été respecté par les voisins. Il refusa d'entrer. Le texte dit, son père sortit le supplier d'entrer. Le père se rendit compte que le fils aîné s'était abstenu de participer à la fête. Et de la même manière qu'il était allé vers le plus jeune, il fit de même envers le fils aîné. Mais le fils aîné ne voulait pas l'entendre. Il se plaignit. « Voilà tant d'années que je suis à ton service sans jamais désobéir à tes ordres. Et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je fasse la fête avec mes amis. Mais quand ton fils est arrivé, c'est lui qui a mangé tes biens avec des prostituées. Pour lui, tu as tué le veau engraissé. » Le fils aîné était ingrat, agissant comme s'il n'avait rien reçu de son père, bien que lui aussi avait reçu son héritage. Il n'obéissait pas à son père par amour ou par respect. Il voulait tout mériter. Lui aussi s'intéressait plus à ses amis qu'à son père. Le père de la parabole, dont nous devons comprendre qu'il s'agit de Dieu, veut que ses fils soient avec lui. Car chez lui, il y a de la vie. Il dit au fils aîné, « Il fallait bien faire la fête et nous réjouir parce que ton frère que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » En effet, le père dit 2 fois, avant la fête et en présence du fils aîné. Son fils était mort et il est revenu à la vie. Voilà l'attitude de Dieu envers vous. Peu importe ce que vous avez fait, si vous vous êtes éloigné de lui ou si vous avez toujours été proche de lui, il veut que votre cœur se réjouisse de sa bonté pour tous ses enfants. Il veut que vous soyez près de lui, que vous receviez l'héritage qu'il a préparé pour vous, que vous soyez pardonnés et que vous ayez la vie. Et que dire à ceux d'entre vous qui avez erré une 2e fois ou une 3e fois ou pour la 100e fois? Les fils prodigues ont tendance à se retrouver de nouveau parmi les cochons et ont gaspillé de nouveau les dons et l'amour
du Père. Quand les amis du moment vous abandonnent et vous laissent seuls, votre Père vous attend, bras ouverts. Sa générosité surabonde envers ceux qui ne la méritent pas, même envers ceux qui le rejettent, envers vous. Autant il est vrai que l'Église prêche que la grâce de Dieu est pour ceux qui ne sont pas encore ses membres, qui ne soutiennent pas la prédication de la parole, qui n'assistent jamais au culte. Il est vrai aussi qu'elle est aussi pour vous qui êtes ici, qui soutenez la paroisse par votre présence et par vos offrandes. La grâce de Dieu est aussi pour vous qui êtes ici, qui reconnaissez vos péchés, que vous soyez à des milliers de kilomètres ou à une dizaine de mètres de votre Père céleste. Que la distance entre votre cœur et le sien soit petite ou grande. Il vous dit, rentre mon fils, rentre ma fille. Quand vous êtes ici au culte, vous êtes chez votre Père céleste. Vous êtes chez vous. Il ne vous embauchera pas comme si vous étiez un serviteur. Ce que vous avez fait n'est pas aussi important que celui ou celle que vous êtes pour lui. Le psalmiste dit, « Si tu tenais compte de nos fautes éternelles, Seigneur, qui pourrait subsister? Mais le pardon se trouve auprès de toi, afin qu'on te craigne. Réjouissez-vous, faites la fête. Vous êtes une fille ou un fils bien-aimé. Vous êtes pardonnés. Au nom de Jésus. Amen. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos esprits en Jésus-Christ pour la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Ô Père céleste, ton Fils unique révéla ta miséricorde envers les errants en accueillant les collecteurs d'impôts et les pécheurs. Il expliqua ta grâce en racontant la parabole du Fils prodigue. Rappelle à toi ceux qui se sont éloignés de ton Église pour qu'ils s'approchent de toi, portent comme vêtement la justice de Christ et reçoivent avec action de grâce l'héritage éternel. Que ceux qui sont spirituellement morts dans leurs péchés reviennent à la vie et soient retrouvés. Pour accomplir cela, nous te prions pour tes pasteurs, tes missionnaires et tout ton peuple, qui sont des porte-paroles de ton évangile. Que les portes de nos paroisses soient grandes ouvertes pour accueillir ceux qui ne sont pas encore venus et ceux qui reviennent à toi. Seigneur, dans ta miséricorde, écoute notre prière. Père miséricordieux, de la même manière que Jésus raconta les paraboles aux pharisiens et aux spécialistes de la loi, qui ne voyaient pas qu'il manifestait du dédain pour tes enfants chéris, nous te demandons aussi de changer le cœur de ceux qui ne veulent pas que ta bonté soit étendue aux autres, qui pensent être désavantagés si d'autres bénéficient aussi de ta générosité. Aide-nous tous à comprendre à quel point nous sommes tous précieux pour toi, étant donné que tu as envoyé Jésus afin de nous racheter tous. Rends-nous la joie de ton salut, afin que nous fêtions toujours ta grâce et ton amour. Seigneur, dans ta miséricorde, écoute notre prière. Ô Dieu, notre source de réconciliation, il y avait une division entre les frères dans la parabole
du Fils prodigue. Nous te prions pour ceux qui se battent entre eux, que tes fils procurent la paix et interviennent quand il y a des conflits. Nous prions pour tes enfants qui refusent de se pardonner réciproquement. Que la paix de Christ et le pardon qu'il a obtenu se manifestent dans leur vie, car il est agréable, il est doux pour les frères de demeurer ensemble. Nous te demandons d'intervenir pour rétablir la paix dans ce monde, en particulier pour les Ukrainiens qui subissent l'agression russe. Que les offrandes présentées dans nos paroisses et celles des membres de nos paroisses sœurs soient une source d'aide pour ceux qui sont en difficulté. Seigneur, dans ta miséricorde, écoute notre prière. Ô Dieu de bonté, ton Fils a guéri ceux qui étaient malades au cours de son ministère sur la terre. Sois avec ceux qui agissent pour guérir, soulager et améliorer la qualité de vie de ceux qui sont malades. Sois avec les personnes pour qui nous te prions aujourd'hui, en particulier ceux qui sont à l'hôpital, ainsi que les membres de nos paroisses qui subiront une intervention chirurgicale dans les semaines à venir. À travers les médecins, soutiens la vie de ton peuple. Seigneur, dans ta miséricorde, écoute notre prière. Nous nous remettons nous-mêmes entre tes mains, ainsi que tous ceux pour qui nous te prions, en mettant notre confiance en ta miséricorde, qui nous vient à travers Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui nous a enseigné à prier. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Recevez la bénédiction de l'Éternel. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Que le Seigneur fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce. Que le Seigneur tourne son visage vers vous et qu'il vous donne sa paix. Amen.